Là, je suis hyper gênée. Matché avec la tenue. Et bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, avant de commencer ce vlog, je veux pas que vous veniez attraper ma veste par rapport au titre. Je suis devenue barista. C'est juste un truc entre moi et moi-même. Si vous me suivez assez régulièrement, vous savez à quel point j'aime trop préparer des boissons. J'aime trop ça. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil avec ce genre de choses que j'aime faire, c'est-à-dire préparer mes boissons. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, j'espère que vous allez aimer parce que moi-même, je me suis fait kiffer. Je me suis dit, mais en vrai, ça pourrait être une idée en fait. Ça pourrait être une idée parce que, en fait, si je vous disais de quoi ce vlog va parler, le thème de la vidéo, je match mes boissons selon ma tenue. Du coup, je me suis dit pourquoi pas allier mes boissons que je prépare en général à mes tenues. Ça pourrait être drôle, ça pourrait être marrant. Toutes les boissons que je vais préparer, ce sera des boissons que je vais préparer à l'extérieur. Comme ça, en même temps, je vais pouvoir vous donner mes tips, mes astuces de comment je fais pour préparer mes boissons. Parce que des fois, vous me demandez qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'emporte avec moi pour pouvoir conserver les glaçons, pour pouvoir mettre ma boisson, etc. Je vais tout vous montrer et en même temps, je vais essayer de trouver des boissons qui s'accordent à ma tenue. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je porte du Bordeaux. Ouais, c'est du Bordeaux, on va dire, et du blanc, de noir. Donc, on va essayer de trouver une boisson qui match. On va essayer de trouver. J'ai déjà trouvé la boisson parce que, étant donné que je suis déjà dehors, forcément, j'ai emporté ce qu'il faut avec moi. Puis voilà, on va la préparer ensemble. Je vais vous montrer comment je la prépare et surtout comment faire des économies. C'est-à-dire que cette boisson que je vais préparer, vous la payez en général, allez, 6 € au moins 6 €. Voilà. Et là, je pense qu'elle va me coûter. Je sais pas, je peux pas faire les calculs étant donné que j'ai pas les grammages exacts. J'irai 2 €, peut-être moins, je sais pas. Bref, c'est parti, let's go, je vais vous montrer comment faire. Bon, à savoir que je n'ai pas tout le matériel avec moi, j'ai pas pris le micro et j'ai pas pris le trépied. Donc là, il faut que j'essaie de trouver un endroit où je peux poser ma caméra pour vous préparer la boisson. Et je sais pas sur combien de jours je vais filmer ça. Peut-être, je pense, on est quel jour? On est mercredi. Je pense mercredi, jeudi, vendredi et peut-être samedi. Bon, j'ai enfin trouvé un endroit où vous posez la boisson qu'on va préparer ensemble. C'est un ice matcha latte à la fraise. Pourquoi à la fraise? Parce que je n'avais plus de coulis de framboise. Je trouvais que la framboise, fruits rouges, pardon, coulis de fruits rouges, je trouvais que le coulis de fruits rouges matchait plus avec ma tenue, mais malheureusement, je n'en ai plus. Donc, ce qui se rapprochait le plus, c'était confiture de fraises. Et ça sera une première pour la recette que je vais tester, puisque en temps normal, c'est du coulis de fruits rouges que j'utilise. Déjà, pour commencer, il vous faut un truc que vous pouvez emporter de partout avec vous, que ce soit fermé avec la paille ou fermé totalement, c'est encore mieux. Si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur qui ne se renverse pas. Moi, celui-là, je l'ai acheté chez Action. Je vous l'ai déjà montré. Très pratique, assez grand, mais pas très grand non plus. Et vous avez la paille, ça se referme, bref, top. Ensuite, en ce qui concerne mon lait, j'ai acheté ça très récemment. Je vais essayer d'avoir un bon petit cadrage quand même. Et une brique de lait transparente où vous allez venir mettre votre lait que vous voulez emporter avec vous. Et du coup, c'est ce que je fais. Là, ça s'est un petit peu renversé. C'est pas censé se renverser normalement. Évidemment, j'ai pris des glaçons. Dans ce bac à glaçons, celui-là, il est trop bien parce que du coup, il est fermé et ça se renverse pas si les glaçons commencent à fondre. Bon, là, il fait pas très chaud, c'est le matin. Mais comme la dernière fois quand je suis allée à la plage et que vous m'avez demandé comment je faisais pour les transporter, je mets des packs de glace là, vous savez, pour bien maintenir le froid et franchement ça tient plutôt bien. Après, si j'ai un conseil à vous donner, si vous allez à la plage et que du coup vous voulez préparer votre boisson, vaut mieux prendre des gros glaçons. Je sais pas si vous voyez c'est lesquels, je vous les ai déjà montrés dans une vidéo. C'est des gros glaçons et ça tient plus longtemps étant donné que ça met plus de temps pour fondre. Voilà, petite astuce. Du coup, bah là j'ai mis ma petite confiture de fraises. Franchement, très simple à emporter, hein. Vous mettez ça dans des trucs qui se referment, ça prend pas de place. Et au final, quand vous allez préparer votre boisson, une fois que vous allez remettre ça dans votre sac, bah ça sera vide et du coup, ça sera pas si lourd que ça. Donc là, à l'intérieur, j'ai mis ma poudre de matcha. Donc j'ai mis 3 cuillères en bois. Le grammage que je mets, c'est 3 cuillères en bois pour bien ressentir le matcha. Et j'ai pris
du sirop de vanille. Ouais, c'est du sirop de vanille. C'est pas le sirop de caramel, c'est le sirop de vanille que j'ai transvasé à l'intérieur. Pareil, hein, ce genre de choses, c'est très pratique. Au moins, c'est petit et vous pouvez l'emporter avec vous. Et vous pouvez surtout le remplir par la suite. J'ai retiré ma casquette, au moins je verrai mieux ce que je fais. Donc déjà pour commencer, je vais venir fouetter mon matcha. Donc, bien sûr, avoir de l'eau avec soi. Là, je vais en mettre juste un petit peu. Et venir mélanger le matcha. Et ensuite, je viendrai rajouter encore un peu plus d'eau pour vraiment avoir ce côté mousseux. Vous êtes beaucoup à me dire oui, c'est quoi la différence entre fouetter son matcha comme ça ou avec le fouet. Honnêtement, je suis pas une professionnelle, mais moi c'est une question de pratique. Quand je fais mon matcha à emporter, c'est beaucoup plus pratique avec ça ou avec le mousseur à main. Waouh! Est-ce que j'ai pris des serviettes? Absolument pas. On va essayer de ne pas se tâcher, surtout très important. Ok, une fois que ça c'est bon, c'est pris, je le mets de côté. Là, je vais venir mettre mes glaçons. Venir récupérer les glaçons qu'il y a à mettre à l'intérieur. Je viens de faire une gourde. Je devais mettre ma confiture de fraises à la base en bas. Bon, je vais essayer de la mettre de façon à ce que ça soit bien en bas, mais je suis pas sûre que je vais y réussir. J'aurais préféré que ça soit bien en dessous, mais c'est pas grave, c'est les aléas de l'extérieur. Le lait. Je vais essayer de le battre un petit peu à la main pour que ça soit mousseux. Je vous promets rien parce que j'ai peur que ça se renverse. Mais on va quand même essayer. Vous voyez, il suffit de très peu pour faire des choses plutôt intéressantes. Je vais mettre un petit peu de sirop de vanille et je vais tout essuyer. Parler de la beauté de ma boisson. Non, excusez-moi parce que je viens de la préparer là à l'instant. Waouh, attendez, j'essuie tout ça. Regardez. Bien sûr, je ne vais pas laisser tout ça comme ça. Toujours nettoyer derrière vous. La boisson est prête. Du coup, comme je vous ai dit, c'est un ice matcha latte coulis de fraises. C'est de la confiture de fraises. C'est la boisson que j'ai choisie du coup pour matcher avec ma tenue. Dites-moi si ça match ou pas. Je trouve que le vert, ça s'associe bien avec le bordeaux. Et la confiture de fraises en rappel avec ma tenue. Je vais vous montrer mon outfit complet avec la boisson. Mais juste s'il vous plaît. Genre, ah oui, des petites boucles d'oreilles. J'ai oublié, regardez mes petites boucles. Magnifique, vraiment magnifique. Je vous ai donné ma technique, comment je préparais, il n'y a rien de fou. Il faut juste avoir ce qu'il faut pour emporter avec soi. Et franchement, là, ça a pris un peu plus de temps parce que j'étais en train de filmer. Mais en vrai, ça me prend même pas genre 2-3 minutes, histoire de mettre le tout à l'intérieur. Et des fois, ça m'évite de dépenser à chaque fois des sommes astronomiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que j'ai respecté le thème de la vidéo? Pour moi, oui, puisque c'est moi qui ai choisi la boisson. Mais dites-moi en commentaire si c'est le cas ou pas. Déjà, après tout ça, il faudrait que je goûte la boisson si elle est suffisamment bonne, puisque c'est la première fois que je teste avec la fraise à l'intérieur. C'est très très bon. C'est très très bon. Alors après, encore une fois, je préfère le coulis fruits rouges que je mets en temps normal parce que ça rapporte un petit côté acide à la boisson, mais là le côté confiture c'est plus épais, donc faut aimer ce côté épais de la confiture dans une boisson. En soi là ça me dérange pas, mais je préfère le coulis qui est plus liquide et là la confiture de fraise rapporte le côté sucré, donc en vrai vous n'avez même pas besoin de mettre de sirop à l'intérieur. Pour le coup c'est très très bon. Bref, je vais déguster ma boisson. On se retrouve demain pour une nouvelle tenue qui match avec ma boisson. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais j'ai déjà la boisson en tête.
Donc, est-ce que ça serait pas ma boisson qui va matcher avec ma tenue? On se retrouve demain. Et bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième jour de je match ma tenue avec ma boisson. Faut savoir que aujourd'hui ça a été vraiment très compliqué parce qu'en fait je suis sortie de chez moi et j'ai oublié la moitié de ce que je devais prendre pour préparer ma boisson. Donc exceptionnellement, mais vraiment, faut le faire et de toute façon j'en avais envie. Du coup je suis allée acheter ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire des glaçons. Et trouver des glaçons dans un magasin. Franchement, c'est le truc le plus compliqué à faire, c'est de trouver des glaçons dans un magasin à cette heure-ci, en sachant qu'il est 7h30. Mais merci beaucoup Franprix de vendre des glaçons dans des cups. Donc pour ceux qui ne l'ont pas compris, aujourd'hui je match ma tenue avec ma boisson et pour la boisson aujourd'hui ça va être un nice coffee latte. Normalement ça devait être un nice coffee latte avec de la crème par dessus, mais j'ai oublié la crème et franchement la vérité j'avais la flemme d'aller acheter aussi de la crème, donc on va essayer de se débrouiller en fait et vous rendre quelque chose de plutôt pas mal. Et d'ailleurs, hier, quand je vous ai fait l'introduction, j'ai oublié de vous dire et de vous parler du Saffapuccino. Est-ce que c'est normal d'oublier de vous parler du fait que j'ai inventé un nom à mes cafés latte, à toutes mes boissons? Et pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent, vous savez que le Saffapuccino le nom des boissons que à chaque fois parce que j'ai tellement une passion pour ça. En plus d'être une barista à mes heures perdues, du coup j'ai créé ce Saffapuccino. Voilà, donc je sais pas comment je vais pour oublier hier, mais j'étais trop dans l'excitation de préparer ma boisson que j'ai oublié de mentionner ça. Parce qu'il commence à y avoir du monde. Faut savoir que là je suis sur le Vieux-Port. Je me suis posée carrément, mais si je vous montre comment je me suis posée, genre j'ai posé tout ce qu'il fallait pour préparer la boisson, que je ne serai pas trop timide. D'ailleurs, vous l'aurez compris que je suis habillée en blanc. J'ai mis un haut blanc, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure quand je me lèverai, un haut blanc, un pantalon marron et mes sabots Birkenstock en camel beige et un sac marron pour rester dans les tons de la boisson. Mais déjà, il faudrait faire la boisson et voir si la boisson est réussie pour matcher avec la tenue. J'ai fini de préparer ma boisson, j'ai aussi changé de place. Je me suis dit, pourquoi pas être dans le thème à 100%, c'est-à-dire prendre un banc dans le thème de ma tenue marron. C'était un peu compliqué de préparer la boisson, je vous le cache pas. Tout n'est pas toujours parfait parce que j'ai oublié encore une fois de prendre des mouchoirs pour m'essuyer parce que quand vous shakez le café, qu'il y a du sucre, etc., malheureusement, ça tâche et je n'avais pas de mouchoir en sachant que je suis habillée en blanc, donc comment vous dire que j'étais à deux doigts d'arrêter ce que j'étais en train de faire, mais bon, on est là pour préparer la boisson et surtout dites-moi si la boisson match avec ma tenue. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai oublié l'eau pour shaker le café, donc j'ai shaké avec du lait, ce que je ne fais habituellement pas, mais c'est vrai que du coup le fait d'avoir mis du lait dans le café, ça l'a un petit peu éclairci. Ça a fait un petit côté marron clair que je n'ai pas forcément habituellement. Comme je vous ai dit, c'est vraiment les directs d'un moment où j'ai pas trop le choix que de faire avec ce que j'ai. Mais bref, on va goûter la boisson et comme je vous ai dit, dites-moi si la boisson match avec ma tenue. Attendez, je vais essayer de vous montrer. En fait, j'aimerais bien vous montrer en long, mais là, je suis hyper gênée. Genre, je me sens pas de me lever. On va d'abord goûter la boisson. C'est un nice coffee latte, miel,
cannelle. Cette boisson-là, je l'appelle en gros la boisson réconfortante, la boisson guérissante. C'est ce que j'ai pris la dernière fois quand j'étais malade et franchement, ça m'a énormément fait de bien parce que à l'intérieur, vous avez de la cannelle, vous connaissez les bienfaits de la cannelle, le miel pareil. Et en fait d'avoir bu la boisson, malgré que j'étais malade, je ressentais le goût de mon latte. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que quand je suis malade et que je bois mon latte, je ne ressens pas forcément le goût. Et là, le fait d'avoir rajouté la cannelle qui rajoute un petit côté épicé à la boisson, c'est excellent. Donc je me devais de vous la faire parce que c'est vrai que c'est plus une boisson que je fais en hiver. Elle est excellente, excellente et encore une fois, mis à part les glaçons que je suis allée acheter, ça coûte quoi? Genre là, ça coûte quoi? C'est du lait que j'avais déjà, c'est des ingrédients que j'avais déjà à la maison. Donc franchement, honnêtement, ce genre de boisson, en sachant qu'il y a une très bonne quantité, je sais pas, vous payez ça 6, 7 euros. 7 euros avec les suppléments sirop que j'ai mis. D'ailleurs, j'ai mis du sirop d'érable dans le lait pour monter la crème. Mais comme je vous avais dit, la crème en général, je la monte avec de la crème fouettée liquide. C'est plus pratique en fait pour avoir une bonne crème que vous pouvez mettre par-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que vous appréciez le concept. Moi, comme je vous ai dit hier, ça m'est venu en tête. Je me suis dit, mais en vrai, j'aime trop m'habiller. J'aime trop préparer des boissons. Et j'aime trop préparer mes boissons à l'extérieur. Bon, pourquoi pas allier les trois en vous faisant une vidéo. En même temps, je vous montre mes recettes que je prépare en temps normal parce que des fois, je ne vous donne pas forcément le détail. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné le détail en ce qui concerne la boisson aujourd'hui. Et dans quoi j'emporte en général mes trucs, c'est une petite pochette. Voilà. À la base, c'est une trousse de maquillage, mais du coup, que j'ai trouvé pratique pour pouvoir emporter tout ce qui est boisson à l'intérieur. Donc là, pour préparer la boisson, ce que j'ai emporté, j'ai pris mon mousseur, vous savez, le mousseur que je vous montre à chaque fois pour mousser le lait, que j'ai acheté chez Ikea à même pas 3 euros. J'ai emporté ma cannelle en pot. Vous pouvez mettre des petits pots si vous n'en avez pas, ou vous pouvez même mettre dans un petit sachet, on s'en fout du moment que c'est pratique pour vous à emporter et que ça ne se renverse pas. Après, c'est vrai que la cannelle, c'est rare que je prenne ça avec moi, c'est vraiment tout ce qui est basique. Du coup, les glaçons, comme je vous ai montré hier, c'est dans le bac à glaçons. D'ailleurs, je vais essayer de m'acheter un bac à glaçons, le même, mais en plus petit pour que ça soit plus pratique pour moi à emporter. Pour le lait, je vous ai montré hier, je l'emporte dans une bouteille. Ça, je les ai achetés sur Shein. Après, vous pouvez trouver sur Amazon, etc. J'ai là, je l'avais acheté, c'est Sauce Train Green. En gros, c'est un bocal qui se referme. Le sirop, que ce soit le caramel, etc. Comme je vous ai montré hier, j'ai un truc spécial. À la base, c'est un sirop de caramel. Mais quand il se vide, je rajoute soit du sirop, soit j'ai le caramel qui est déjà prêt. Franchement, c'est super simple. Je vous jure que vous devez vous dire... c'est super simple. Ça peut être encombrant, je peux le comprendre. Mais franchement, la vérité, quand je vais à la plage et que je me ramène avec ça et que je me prépare ma boisson, mais comment vous dire que je suis hyper heureuse parce que je sais que c'est ma boisson, je sais que c'est moi qui l'aurais préparée et je sais en plus de ça que je ne l'aurais pas payé hyper cher alors que je peux me le faire moi-même, enfin je peux me la préparer moi-même. Voilà, moi c'est mon kiff, j'aime trop ça. Là, dites-vous, je suis sur le Vieux-Port avec ma boisson, tranquillement en train de la boire. Et voilà, enfin je sais pas quoi de vous dire de plus. Je trouve que ça match hyper bien, franchement. Surtout comme je vous ai dit quand j'ai fait couler le café, je trouvais que le marron, vraiment quand il commençait à couler dans le lait, ça ressemblait énormément à la couleur de mon pantalon. Le blanc, c'était pour le rappel du côté creamy qu'il y a par-dessus. Et mes birques beige pour le rappel du mélange du café et du lait. Je vais terminer ma boisson. Et je vais surtout aller travailler. On se retrouve demain pour une nouvelle boisson et une nouvelle tenue. Et bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 3e jour où je match ma tenue à ma boisson. Ce matin, on se retrouve dans la voiture étant donné que ce matin, je commence assez tôt le travail. Donc, je ne pourrai pas vous préparer ma boisson à l'extérieur. Mais vu qu'en temps normal, de base, les saffapuccinos se préparent soit à l'extérieur, soit dans la voiture. Donc aujourd'hui, on va préparer la boisson ensemble dans la voiture. Et ensuite, je vous montrerai ma tenue. En temps normal, le matin, il me faut mon latte chaud.
J'ai tellement de mal à commencer avec un latte froid. Aujourd'hui, ça va être exceptionnel. Je vais le faire pour vous. Donc là, la lumière... Je suis énervée. Mais normalement, ça devrait rendre bien. Non. Aujourd'hui, la boisson que l'on va préparer ensemble, ça va être un ice coffee latte creamy. Donc là, mon mug que je vous ai montré la dernière fois de chez Action, j'ai déjà mis les glaçons ce matin parce que je savais que j'allais préparer la boisson directement. Je vais venir verser le lait et je trouve que cette recette, c'est la recette la plus rapide. Vraiment, ça prend même pas 5 minutes. Et encore, je trouve que 5 minutes, c'est parce que je suis en train de filmer. Et que je vais venir verser du caramel. Hop. Essayer d'en mettre vraiment sur le contour du mug. Ensuite, je vais venir verser mon lait d'avoine. Voilà, à peu près la moitié pour laisser la place au café et à la crème qui va venir par-dessus. Ensuite, là, j'ai mis dans cette petite bouteille de la crème, rajouter un petit peu de sirop à l'intérieur. Et vu que j'ai pas le mousseur avec moi, donc voilà, je vais venir shaker bien fort. Et en fait, je le fais avant de verser le café dans la boisson pour que les étapes soient suffisamment rapides et que j'attende pas en fait de venir shaker pour ensuite verser. C'est vraiment très précis, mais si vous voulez avoir vraiment cette boisson parfaite, il faut que toutes les étapes soient déjà prêtes. Là, j'ai mon double expresso, j'ai fait 2 cafés. Et vous savez ce que j'aime dans les lattés, dans les ice coffee latte, c'est quand le café est encore un petit peu chaud. Avec les glaçons, je trouve ça trop bon. Vous avez ce côté froid, mais en même temps, vous avez ce petit côté chaud du café qui est juste trop agréable. Bref, l'une de mes parties préférées, verser le café sur le lait, tout doucement, bien évidemment. Waouh. Je pourrais m'arrêter juste là et la boisson serait juste incroyable. Regardez-moi ce dégradé de café. Oh, bref, on va mettre la crème. Oh purée, oh là là, oh, la dinguerie des mois. Oh, non, je suis choquée. Ah non, je suis choquée. Il est 6h51 et je viens de me préparer une boisson de barista. Ah non, mais c'est une dinguerie. Ouvrir un coffee shop dans ma voiture. On dirait de la crème brûlée. En fait, je suis dans le parking. J'espère qu'il n'y a personne dans la voiture parce que les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle a? Elle s'extasie toute seule? Ben non, en fait, je suis avec ma boisson. Dites-moi si c'est réussi. Moi, je trouve que oui parce que déjà, c'est pensé. Hein. Le mug, vous avez un petit côté bois qui rappelle le petit pull que j'ai mis par-dessus parce qu'il fait un petit peu froid ce matin. Le côté creamy blanc de la tenue blanche. Et le latte en général avec son petit dégradé, c'est la tenue quoi. Genre c'est la tenue. C'est la tenue, genre blanc plus le café avec cette petite touche de marron. Bref. Faut que je mette la lumière. Je vous jure que c'est pas parce que c'est moi qui ai préparé la boisson. Waouh! Bon là on voit plus trop le dégradé parce qu'il y a la crème qui est descendue. Je sais pas si vous voyez. Mais je pense que un shot en plus de café, parce que là c'est le matin, j'aurais pas dit non. Mais c'est une dinguerie comment c'est bon. Je crois que c'est la meilleure boisson des 3 boissons que je viens de faire là dans le vlog. Waouh, très bon. Les amis, je suis bien arrivée au travail. Du coup, je vous remontre le look dans la totalité. Parce que là, le matin, j'avais vachement du mal à filmer. Je me sentais pas très rassurée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si c'est réussi ou pas. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai remis les Birkenstock. C'est l'heure pour moi d'aller bosser. On se retrouve demain, je pense, pour la dernière boisson. À demain.
Les amis, on se retrouve dans ce 4e jour pour matcher ma tenue à ma boisson. Donc là, ça va être très rapide. J'ai exactement 10 minutes pour préparer ma boisson. La boisson que je vais préparer aujourd'hui, c'est un matcha, un ice matcha latte classique. D'où le fait que j'ai mis une tenue full black pour faire ressortir la boisson. Tout est calculé. Donc je vais essayer d'être très rapide sans me tromper dans ce que je vais faire. Je suis au niveau d'un parking, donc j'espère que personne ne me regarde. Parce qu'il faut que je me concentre. Le lait, ok, parce que là je vais le monter. Et ensuite je mettrai les glaçons, c'est bon. Il y a quelqu'un qui me regarde là ou pas? Vous voyez là, j'ai pas encore rajouté les glaçons, mais j'ai pas mis beaucoup de lait pour laisser la place pour les glaçons. Donc en vrai, il n'y a pas tant que ça de lait quand vous faites la boisson. Je vais monter un petit peu la mousse de lait avant de mettre les glaçons, parce que si je mets les glaçons, je pourrais pas faire la mousse. Et quelle heure? 35. Il me reste 10 minutes, parce que là on va à Ikea. Donc ça ouvre à 45 et il est 35. Est-ce que je vais réussir? T'as un mouchoir? 4e jour, je n'ai toujours pas pris de mouchoir avec moi. Je vais mettre les glaçons. Mais dans quoi je vais monter le matcha? Fallait bien que j'oublie quelque chose. Ok, donc là ça je vais le mettre de côté. Je vais venir monter le matcha. J'ai oublié de prendre dans quoi le monter, donc je vais le faire dans ça. Que j'ai utilisé la dernière fois, donc c'est celui-là, Powder Green Tea, et la marque c'est Lupicia, donc ça vient du Japon. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'eau. Là je vais juste venir monter la crème, et dans la crème je vais rajouter du sirop de vanille pour sucrer la crème. Et quelle heure? Il est 40. Par-dessus. J'ai mis un blazer parce qu'il fait très frais ce matin. C'est pas des blagues, il fait très frais. Je vais faire très rapidement parce qu'il y a du monde qui commence à arriver juste derrière. Et voilà à quoi ressemble la boisson. J'ai mis par-dessus, je vous montre, du matcha. J'ai bien aimé rajouter un petit peu de matcha encore parce que je le trouve assez clair, mais je pense que le goût y est, c'est juste parce que j'ai rajouté la crème par-dessus et il a l'air trop beau. Je vais goûter. J'ai oublié de prendre une paille, j'ai tout oublié aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe, mais ça va, l'essentiel c'est que j'ai pu faire ma boisson. J'ai choisi un Total Look Black pour faire ressortir la boisson. À la base je voulais prendre un mug plus petit, mais j'ai pas trouvé, bref. C'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est les aléas boissons que je prépare à l'extérieur. En général, c'est toujours les mêmes boissons que je prépare, donc je sais ce que je dois prendre. Là, c'est vrai que voilà, j'étais un petit peu dans le speed. Barista en direct, il est 45. J'ai fini ma boisson, elle est bonne. Mais en tout cas, c'est très bon. Bref, dites-moi si c'est réussi. Moi, je trouve que là, pour le coup, c'est plus ou moins réussi. Je suis pas très satisfaite parce que j'ai oublié plusieurs choses. Mais bon, en tout cas, le goût y est. La couleur est là, plus ou moins. J'aurais préféré que ça soit un peu plus foncé parce que dans ma tête, j'avais en tête que ça soit plus foncé pour que ça matche avec la tenue, etc. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive.